Et bonjour à tous, encore une fois très heureux de vous retrouver. Moi c'est Alexis, formateur bureautique, notamment sur le logiciel Word, Excel ou PowerPoint. Et si vous voulez, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une fonctionnalité très intéressante du logiciel Excel, qui est la fonction concaténer. À quoi sert-elle? Eh bien tout simplement à regrouper dans une même cellule plusieurs données qui sont réparties sur plusieurs cellules. Mais comme une illustration vaut 1000 mots, eh bien je vous propose de me suivre dans ce petit tuto pour voir précisément comment s'utilise cette fonction concaténer. Alors nous voici rendus sur notre feuille Excel. Alors dans un précédent tuto qui s'affiche ici, nous avions vu comment séparer des données qui étaient sur une même cellule et les mettre sur plusieurs cellules. Là, le tuto d'aujourd'hui, c'est un petit peu l'inverse en quelque sorte, puisque en fait là, on a des données qui sont réparties sur plusieurs cellules et on ne veut les avoir que sur une seule cellule. Alors comment on va faire? Par exemple, admettons que nous décidions d'avoir le nom et le prénom en cellule G6. Plutôt que de recopier manuellement et pour toute la liste le nom et les prénoms, il y a deux façons de procéder. La première, c'est en utilisant la fonction concat. Alors, qu'est-ce que c'est précisément? Donc, égal, concat, on ouvre la parenthèse, on va aller choisir notre premier mot, point virgule, on veut mettre un espace entre les deux mots, donc guillemets, espace, guillemets, point virgule, et on va choisir notre deuxième mot que nous voulons mettre à la suite. Et nous fermons la parenthèse. Nous avons bien donc notre nom et notre prénom qui s'affichent de manière automatique avec l'espace au milieu. Et ensuite, nous avons juste à recopier vers le bas pour que cela s'effectue sur l'ensemble des lignes de notre tableau. Deuxième façon de procéder, sans la fonction concat, mais avec ce qu'on appelle l'esperluette, c'est-à-dire ce signe-là. Comment on va procéder? De la même façon, on va commencer notre fonction avec le signe égal, notre premier mot, esperluette, guillemets, espace, guillemets, pour insérer notre espace, esperluette à nouveau, et le deuxième mot. On valide, et encore une fois, nous avons bien notre nom, notre prénom qui s'affiche, et de la même façon, nous allons pouvoir le recopier vers le bas pour avoir la même chose sur l'ensemble de nos lignes. Et voilà, j'espère que cette fonctionnalité qu'on a pu aborder très rapidement vous sera très utile et vous permettra de gagner du temps dans votre travail. En attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et puis pourquoi pas proposer différentes fonctionnalités que vous aimeriez que l'on puisse aborder durant ces petits tutos vidéo. Et puis en attendant, likez et puis abonnez-vous pour ne rien manquer des autres vidéos de la chaîne.